Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une page et donc ce sera une page toute simple, pardon. Donc tout d'abord, j'ai pris une feuille en craft. Donc si vous avez vu ma vidéo sur les petites astuces, vous savez de quoi je parle. Et je prends donc de l'aquarelle, je prépare ma couleur. Donc là, c'est un marron que j'essaye d'avoir ni trop clair ni trop foncé, mais qui s'approche un petit peu du, comment dire, de la tonalité du craft. Enfin, j'ai essayé de faire comme j'ai pu, mais comme je ne suis pas peintre, c'est pas évident. Donc je prends de la couleur que j'étale avec mon pinceau, j'allonge avec de l'eau, je dilue comme je peux pour obtenir donc la couleur qui va me plaire en fait. Donc je prépare bien ma couleur. Donc là je rajoute un peu de noir pour obtenir un marron un peu plus foncé. Et effectivement ça me convient plus avec ça fait un marron plus froid et ça correspond mieux à ce que je voulais obtenir au final. Donc une fois que ma couleur est posée, je vais venir sécher avec mon heat gun. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, si vous séchez avec le pistolet à chaleur, vous allez obtenir un papier gondolé. Après moi, ça ne me dérange pas, mais il faut voir si vous, ça vous plaît ou si ça vous pose problème, je vous conseille de laisser sécher naturellement et de prendre un papier un peu plus épais aussi. Ensuite, je vais prendre donc mes 2 photos que j'ai choisies. Donc là, j'ai pris 2 parce que, celle où la chienne est vraiment très, très proche, je ne savais pas trop quoi en faire et je me suis dit que les 2 photos ensemble, vu qu'elles ont été prises, assez rapprochées, ça irait bien. Donc je découpe les bords, je les coupe à la bonne, dimension. Je coupe donc tous mes bords blancs. Donc là, j'ai pas vraiment pris trop de dimensions, je crois que j'ai juste coupé les 2 photos à la même taille et c'est tout, quoi. Une fois que c'est fait, je prends un petit tampon, donc qui doit être une sorte de petit, comme, une sorte de petite fleur un peu, une sorte de pissenlit, on va dire. Ensuite, je prends des petits branchages et je tamponne encore une fois avec ma Versafine. Donc là, ça doit être la, Vintage Sepia, je pense. Ensuite, je prends encore un autre motif. Donc là, c'est une pomme de pin. Les photos m'inspiraient un thème un petit peu automnal, donc je sais pas, je suis partie sur des choses un petit peu qui me rappelaient l'automne. Après, je prends un petit texte. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a d'écrit, mais parce que là, c'est écrit beaucoup trop petit et je ne peux pas lire, mais je crois qu'on verra mieux sur les photos à la fin. Donc, je prends un autre tampon à molette pour tamponner également des petits. Je crois que ce sont des motifs cette fois, des petites flèches peut-être ou des. Oui, ce sont des flèches. Je choisis à nouveau un tampon à molette et cette fois, ce sont des petits pouces en l'air. Puisque cette photo, j'ai bien aimé. La chienne, elle avait vraiment une tête marrante et du coup, j'avais envie d'immortaliser ça. Donc ensuite, je viens poser mes photos pour voir si ça me convient et je vais prendre ce tampon avec donc du texte. Très très beau tampon que je viens ajouter en fait à la composition qui est déjà existante. Donc je tamponne une fois d'un côté, une fois de l'autre. Bien sûr, entre deux, j'ai nettoyé mon tampon pour éviter d'avoir des traces. Même si là, c'était caché par la photo, dans le doute, moi, je nettoie quand même mon tampon pour éviter les catastrophes. Donc je repositionne à nouveau mes photos. Cette fois, ça me convient. Donc je m'arrête là pour le fond et je colle ma première photo. Donc là, j'avais pas spécialement eu l'idée de mettre des choses en dessous des photos. Donc j'ai pu coller directement, mais si vous pensez devoir ajouter des choses entre la photo et le fond, je vous conseille de pas coller entièrement la photo, de coller qu'au milieu, quoi, pour pouvoir en fait glisser des choses en dessous. Donc j'ai sélectionné ensuite des petits motifs d'appareils photo, donc de diverses formes, pour
assortir un petit peu à mon... Comment dire? Pour donner une sorte de continuité, j'avais envie d'utiliser le motif appareil photo. Je mets ensuite une étiquette. Je prends ensuite une seconde, donc là c'est juste le contour. Il me semble que c'était un dies qui était dans le calendrier de l'Avent 2019 de Saga Poscrap. Et donc je m'en sers quand même assez régulièrement. Donc tout d'abord, je retire l'excédent de colle, puisque là je me suis un petit peu lâchée et que ça déborde un petit peu. Et une fois que c'est fait, je mets mon bloc acrylique dessus pour le faire sécher. J'ai sélectionné ensuite des petites phrases, donc d'où le titre Mon monde à moi, parce que je trouvais que ça allait bien. Cette chienne, son monde à elle, c'est de nous regarder avec ses yeux tout pleins d'amour comme ça, et donc ça lui allait bien. Donc ensuite, j'encolle ce petit mot, donc à aimer et à cajoler sans modération, que je cherche où je vais mettre d'ailleurs, puisque là j'étais un peu perdue, et je mets à nouveau mon bloc acrylique pour le maintenir, pour éviter que le papier calque gondole. Je colle ensuite mon titre. Et une fois que c'est fait, j'ai sélectionné des petits embellissements collants, donc des petits motifs géométriques en fait. Et puis là, c'était une collection qui était sortie chez Cultura. J'en avais acheté peut-être 2 ou 3 paquets. Et je les ai tous rassemblés dans un seul pour éviter d'avoir plusieurs paquets entamés. Et je devais prendre donc des petits chevrons et des flèches. Donc je retire le petit mousse 3D puisque ça colle plus. Donc je l'ai retiré tout simplement pour mettre de la colle et pour éviter une surépaisseur, hein, qui du coup là n'aurait servi absolument à rien puisque de toute façon la petite pastille ne collait plus sur le bois. Et je colle donc mes 2 chevrons, j'en ai mis que 2, hein, ça suffisait je trouvais. Ensuite je vais venir coller ma flèche. Donc cette fois je la mets un petit peu à l'opposé. Donc j'ai essayé de travailler comme ça un peu avec pas vraiment les opposés, mais j'ai essayé de garder un petit peu sur certains éléments cette opposition. Donc je viens coller mes différents strass, enfin ce sont pas vraiment des strass, mais vous voyez de quoi je parle. Un peu comme des dots, mais qui là étaient en forme de cœur et de losange. Je colle ensuite donc mes enamel dots qui cette fois ressemblent à des dots. Et je viens prendre ensuite ces strass qui sont noirs mais pas opaques. Et je viens les séparer puisque là ce sont des bandes et moi j'en veux qu'un à chaque fois. Donc je viens pareil les coller de manière aléatoire et normalement ma page est terminée. Donc la voici de plus près. Hop, voilà. Et comme d'habitude, je vous mets une photo à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez participer pour gagner l'enveloppe. À très bientôt!